Jésus, avant la fin de cette année, je prophétise 7 miracles à ta destinée ce matin. Les ennemis de Jésus qui voulaient absolument le voir tomber parce que il enseignait des choses qui allaient contre leurs pensées, contre leur doctrine, qui déstabilisaient le système mis en place de la religion, ont décidé d'en finir avec lui. Alors ils l'ont arrêté, ils l'ont molesté et ils l'ont déclaré coupable. Le lendemain, il était pratiquement midi quand le Fils de Dieu a été crucifié sur la croix. Et les heures passées. Nous étions pratiquement dans les environs de 15 heures lorsque le Fils de Dieu a demandé qu'on lui donne de l'eau à boire. On lui a présenté le vinaigre qu'il n'a pas d'ailleurs pu boire. Et Jésus, alors en ce moment, a fait 2 déclarations qui ont bouleversé le cours de l'histoire de notre monde. La première déclaration, Jésus a dit, tout est à cause. Jésus a déclaré, Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font, parce que le monde avait besoin de ce pardon. Ensuite, Jésus a déclaré quelque chose de très fort en langue romaine, terlestique, qui veut dire seulement dire, tout est accompli. Bienvenue dans le cadre de notre mission, tout est accompli. Et si vous venez de vous connecter, je voudrais vous rappeler que je suis votre humble serviteur, le prophète évêque des nations, Bishop King Alan Melchisedec, de la mission internationale La Légende Royale, située du côté d'Ikié, juste au niveau du carrefour de l'Amitié, du côté gauche. Nous ne sommes pas très loin de là. Nous avons les numéros par lesquels vous pouvez nous appeler parce que c'est une émission interactive. Vous pouvez appeler, vous pouvez écrire, vous pouvez envoyer votre message, que ce soit par WhatsApp ou bien un message en SMS. Je vous rappelle ce numéro, nous avons le 693 07 09 65, 693 07 09 65 et nous avons également le numéro 673 15 57 63. Ce sont les numéros par lesquels vous pouvez nous appeler. Nous sommes connectés sur Dynamis FM et nous sommes également connectés en direct sur Château TV. Soyez les bienvenus dans notre émission. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Alors, comme dans nos habitudes, nous aimerons toujours élever une petite prière avant de commencer cette émission. Nous vous prions, si vous êtes dans votre maison, de courber votre face une minute, de couvrir votre tête et de pouvoir prier avec nous. Seigneur, nous te bénissons et nous te rendons grâce pour ce moment que tu nous accordes, pour la gloire de ton nom. Nous prions que le Saint-Esprit de Dieu, qui nous conduit dans toute la vérité, prenne le contrôle ce moment pour reprendre la bonne humeur et manifester sa grâce pour le salut des nations, la délivrance, la libération par ta puissance. Nous te bénissons, Seigneur, parce que nous croyons que tu béniras quelqu'un encore aujourd'hui, tu vas ouvrir les yeux de quelqu'un et tu vas accomplir tes desseins dans la vie d'une personne. Que ton nom soit béni. Au nom souverain de Jésus que nous avons prié. Amen. Alors, depuis hier, nous avons entamé un nouveau thème qui traite sur la question des rêves qui sont symboles d'attaque spirituelle. Nous parlons des rêves, symboles d'attaque spirituelle. Et nous voulons donc, pour ceux qui n'ont pas été là hier, vous rappeler bien aimé dans le Seigneur que nos émissions ont subi un décalage. Sera plus à 13h, sera désormais à 15h. Que ce soit le samedi, que ce soit exactement le mardi, nous serons là à 15h et nous aurons à partager des moments forts avec vous. Nous voulons vous rappeler, bien aimé dans le Seigneur, que lorsque nous parlons des rêves ici, il est important, avant de parler des rêves et des attaques spirituelles, il est bien de rappeler que le monde des rêves, bien que appartenant au monde du subconscient, est aussi réel que le monde physique ou le monde visible dans lequel nous appartenons. C'est d'une manière exceptionnelle, nous voulons vous faire comprendre que lorsque des phénomènes arrivent dans nos rêves, nous ne devons pas les prendre avec beaucoup de négligence parce que, aussi vrai que la vie appartient à ce qui est visible, la vie aussi appartient à ce qui est invisible. Ce n'est pas tout ce qui l'on ne peut pas voir qui n'est pas absolument irréel. C'est aussi réel que cela. Cependant, donc, malheureusement, beaucoup de personnes aujourd'hui continuent jusqu'à présent à simplifier justement certains rêves qu'ils vivent, qu'ils ont de façon constante ou parfois d'une manière répétitive. Ces gens négligent alors, ils estiment que ceci n'est que un phénomène du subconscient qui n'a pas besoin de comprendre beaucoup de considérations. Mais bien aimé, je voudrais vous dire qu'au-delà d'être des messages qui proviennent, des messages subliminaux qui proviennent de l'au-delà, selon le livre de Job, chapitre 33, verset 14, qui nous montre par là que des rêves, au-delà du fait que cela soit des messages qui proviennent de l'au-delà, la majorité des rêves, justement, appartiennent aux réalités qui sont invisibles et incontestables. Donc, c'est pas parce que nous ne pouvons pas les comprendre, ça veut dire que c'est pas fondé. Les rêves sont des réalités que nous vivons, qui sont réelles, qui sont manifestes, donc, et qui sont incontestables dans la plupart du temps. Donc, nous avons dit qu'avant d'aller dans le vif du sujet, il était important de pouvoir expliquer déjà ce que c'est que les rêves, c'est-à-dire la définition. Et hier, nous avons expliqué que quand on parle de rêve, nous avons deux approches. Nous avons l'approche scientifique, c'est-à-dire l'approche littérale qui exprime le fait selon lequel un rêve est une production psychique
qui survient dans le sommeil et qui peut être mémorisé d'une manière partielle ou d'une manière complète. Et nous avons donc aussi expliqué que, bibliquement parlant, quand on parle des rêves, nous prenons le support dans le livre de Genèse, chapitre 28, verset 10 au verset 12, et nous voyons que là, le rêve est traduit comme étant une projection ou une représentation de l'âme, une traduction captivante des faits qui sont actuels ou alors futuristes, qui décrivent des phénomènes qui peuvent concerner le présent comme le futur et qui justement devraient se produire dans notre vie et qui généralement sont relayés dans notre esprit par le canal de notre subconscient, et ça se passe généralement quand nous sommes dans le sommeil. Alors nous avons expliqué donc hier que partant de là que les rêves généralement lorsqu'on les vit peuvent être dans des situations qui viennent décrire de ces situations que nous vivons autour de nous, que nous devons prendre avec beaucoup de considération par la grâce du Seigneur, bien-aimé dans le Seigneur. On peut donc dire que les rêves peuvent être vraiment des phénomènes assez fascinants, des phénomènes assez mystérieux, qui sont parfois pleins d'émotions, qui ont un caractère prophétique. Et nous sommes partis de là pour toucher le point numéro 2, c'est-à-dire la différence qui existait entre un rêve et un songe. Beaucoup de personnes, parfois, quand on lit la Bible, parfois nous entendons parler des rêves, parfois on parle des songes, et on n'arrive pas à faire la différence entre ces deux, le distinguo entre ces deux situations qui sont pourtant importantes à comprendre. Nous avons dit un rêve, il faut le préciser, dépend de notre état émotionnel. Quand on parle des rêves, généralement, les rêves sont suscités par notre état émotionnel à un pourcentage important qui résulte généralement des activités de la journée, selon d'ailleurs ce que la Bible dit et selon ce que un philosophe qui est très connu aussi a eu à parler quand il décrivait la question des pensées refoulées, qui sont la somme des activités de notre esprit, de notre âme, qui sont remontées comme une sorte de film dans notre sommeil quand nous dormons. Et nous avons dit que quand on parle donc du songe, la différence est que le songe est une intervention, généralement est une intervention d'origine extérieure. C'est-à-dire ça ne dépend pas de nous, ça ne dépend pas de nos activités émotionnelles, ça ne dépend pas de l'état de notre cœur, de nos sentiments, mais ce sont des choses qui sont commanditées depuis le monde de l'au-delà, dans le monde du paranormal, et qui, d'après le livre de Genèse 40, verset 8, et le livre de Genèse 41, verset 8 également, Genèse 22, verset 11 à 15, Exode 3, verset 2, Genèse 2, verset 1 à 3, Daniel 13, verset 1 à 5, nous montrent d'une manière réelle et claire la différence entre donc justement un rêve et un songe. Et nous voyons donc là que les songes sont des choses qui sont commanditées, qui ne dépendent pas de nous et qui ont une valeur parfois estimativement présente ou futuriste et qui sont des prédictions parfois liées aux événements, à certaines situations qui vont se manifester, qui vont se révéler, ou alors qui peuvent se révéler, ou alors pour lesquelles le monde spirituel, le monde paranormal nous donne des alertes pour que nous prenions des dispositions, peut-être pour les empêcher justement d'arriver. Donc nous avons donc commencé donc à parler que, comme nous ne sommes pas là pour parler de tous les rêves, nous parlons particulièrement et précisément des rêves qui sont symboles d'attaque spirituelle. On a donc commencé hier à parler justement du premier rêve, c'est-à-dire lorsque vous rêvez par exemple, lorsque on vous clashait de la boue d'une manière accidentelle ou d'une manière volontaire, une personne par exemple que vous connaissez ou que vous avez connue et qui peut-être est dans sa voiture ou alors qui, utilisant ses propres mains ou alors utilisant un outil quelconque, ramassait de la boue et balançait sur vous. Alors qu'est-ce que ça peut vouloir justement expliquer? On a commencé dans avec le point A, qui était justement l'expression de ce que c'est la boue, la traduction de la boue dans la spiritualité que représente la boue. Et nous avons dit que la boue donc dans la spiritualité est une arme, est un symbole d'un sortilège appelé sortilège de discréditation. Et nous avons expliqué en effet que les sorciers, lorsqu'ils veulent détruire, ils veulent salir l'image d'une cible quelconque, lorsqu'ils veulent entacher la réputation d'un individu qui est considéré comme étant gênant, lorsqu'ils veulent souiller la carrière de quelqu'un de sorte que cette personne devient un objet de critiques destructives. Parce que parfois, les critiques dans la vie sont importantes parce qu'il y en a des critiques qui sont des critiques qui construisent, mais il y a des critiques qui ont un caractère destructeur.
peur. Donc, bien aimé, on voit donc que les sorciers, donc, connaissant l'importance ou la place de la boue dans la spiritualité pour clasher une vie, afin de salir, afin d'entacher la réputation ou de souiller la carrière d'une personne, utilisent généralement la boue pour le faire dans ce contexte. On a aussi expliqué que par ce moyen, ils peuvent aussi plomber la carrière d'une personne, d'un individu, de sorte que la personne soit rejetée d'un grand nombre de personnes, ou alors pas tous. Ainsi, vous allez voir parfois des gens qui sont rejetés dans la société, on ne comprend pas pourquoi ils subissent ces rejets pour rien du tout. On ne veut pas vous voir, on parle mal de vous, on veut vous voir mourir, on veut... Et quand tu poses la question, mais pourquoi tu parles même de ces personnes? Et la personne dit, je ne sais pas, parce que les autres aussi le font. Donc, c'est une activité, généralement, lorsqu'elle n'est pas caractérisée par une volonté libre de nuire, elle a une action qui provient du supranaturel, du paranormal, et qui a un lien avec la boue qui est utilisée dans ce sens-là. Nous avons aussi expliqué que la boue aussi vise à éloigner des personnes censées être des canaux, des canals plutôt, parce que c'est une personne, qui est des personnes qui sont des canals de bénédiction pour nous. Vous savez que dans la vie d'une personne, on ne peut pas être béni seul. Pour être béni, Dieu utilise des gens autour de nous, des gens de bien, des personnes de bien qui sont jamais utilisées, appelées les aides destinées, des gens que vous rencontrez dans votre chemin, sur votre parcours, des personnes qu'on met sur votre trajectoire, qui doivent contribuer à votre positionnement, à votre élévation, à votre bénédiction, à votre grandeur ou d'une manière ou d'une autre. Et lorsque le diable donc veut détruire cela, il utilise donc par le canal des agents tapis dans l'ombre des ténèbres pour pouvoir donc clasher sur votre visage afin que les gens qui sont censés vous faire du bien s'éloignent de vous et commencent à vous voir plutôt comme étant un danger potentiel à éviter de très loin. Alors, nous avons aussi expliqué que ils peuvent aussi utiliser la boue pour mettre hors d'état de nuire celui qu'ils considèrent comme étant un concurrent dans la scène. Et cette scène peut être une scène de travail, peut être une scène de ménage, peut être dans le domaine des études, peut être dans le domaine de l'aspiration, dans le domaine de la profession. Ainsi donc, les sorciers peuvent aller voir un marabout, un sataniste qui est spécialiste dans le domaine des sortilèges, qui va donc fabriquer un sortilège à l'aide de la boue et qui va balancer sur la personne qui est la cible. Et c'est comme ça donc que ceux-là qui étaient donc considérés comme étant ceux-là pour qui il était concurrent est complètement mis de côté et ils prennent donc sa place, donc ils vont commencer à jouir des bonheurs, de jouir des grâces et des privilèges que lui est censé donc jouer. Et je disais donc hier que qu'est-ce qu'ils font généralement? Ils prennent de la boue que tout le monde connaît, mais parfois dans la plupart du temps c'est la boue qui est récupérée soit à côté des cimetières, soit à côté des tombes, soit la boue qui est récupérée à partir des tas d'immondices qui baignent, qui peuvent être par exemple la poubelle de votre maison, qui peut être par exemple les ordures que l'on balance dans des endroits bien précis, mais des ordures qui émettent une odeur de pourriture qui récupèrent. Et avec cette odeur qui est émise, alors ils vont donc prendre soit les urines, n'est-ce pas, d'un animal comme par exemple un cabri, d'un animal par exemple comme un porc, d'un animal comme par exemple comme un bœuf, ou alors un autre animal tel que un bouc qui sent mauvais et qu'on va associer donc à la boue qui est utilisée comme étant un support sur lequel il y aura donc une série d'incantations qui vont être manifestés dans le but de pouvoir justement jeter ça spirituellement sur la photo de la personne. Soit là, on va faire un dessin au sol ou sur le mur qui est une sorte d'hologramme qu'on va utiliser, ou alors une figurine représentant la personne, et ils vont lancer donc sur la figurine ou alors sur le dessin ou sur la photo ou sur le vêtement ou sur la chose appartenant à l'individu, ou alors ils vont invoquer le nom de la personne sur la base d'une série d'incantations. Ils vont donc lancer un sortilège à partir de la boue qui va donc activer une activité, qui va donc activer une action qui sera dans le but de pouvoir plomber, détruire, dénigrer, saboter, salir, éloigner les gens de bien autour de vous. C'est ainsi donc que beaucoup de personnes, on va par exemple les constater, par exemple, ils vivent constamment dans le rejet, ils sont éjectés, ou ils sont terrassés de façon incompréhensible, ou alors ils sont rejetés d'un circuit, éjectés d'un circuit là où ils étaient pourtant partant pour être les meilleurs. Alors tu vas voir donc comment un jeune homme est meilleur dans son domaine, mais à une minute, pour une fraction de seconde, va se retrouver être éjecté de circuit. On ne comprend pas pourquoi, alors qu'on avait tout ce qu'on fallait. Parfois c'est une femme qui était avisée de devenir la femme de tel, mais d'une manière bizarre, à un moment de temps, elle se retrouve coincée, éjectée. On ne veut plus la prendre au sérieux, on ne prend plus cet homme au sérieux. Mais qu'est-ce qui s'est-il donc passé? L'ennemi a simplement utilisé la boue qui a été associée
à des incantations et à des produits qui sont des produits malveillants lorsqu'ils sont téléportés dans le monde du paranormal pour salir, pour détruire, pour saboter, ainsi de suite. Alors nous avons aussi dit qu'on va donc voir par exemple certaines personnes des gens qui se mettront à avoir des défauts, des défauts, des incompétences, des manquements inutiles qui en réalité vont désœuvrer la personne, qui vont la disqualifier. On se demande mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi ton patron, il y a cela 2 ans, 3 ans que vous êtes ensemble, n'a pas vu n'a pas constaté, n'a pas vu ces défauts, n'a pas constaté, ou alors n'a jamais considéré ces incompétences que tu avais, et soudainement il devient trop attentif par rapport à tes défauts, à tes manquements, au point où il n'est plus envie de te voir, ou elle n'est plus envie de te voir. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Les sorciers ont pris simplement la boue et ils ont clashé sur ton visage, et ton mari a commencé à voir tellement tes défauts d'une manière bizarre, ta femme également, et c'est comme ça qu'elle va te quitter, t'abandonner, ou alors tu vas te retrouver hors de ton boulot, tu vas perdre ton emploi, tu vas perdre ton travail, tu vas perdre le voyage, tu vas être disqualifié parce que l'ennemi a atteint ta vie au moyen de la boue. Et c'est ainsi donc qu'on va donc voir des gens qui sont mis à l'écart, ils sont bannis, ou alors ils sont simplement éjectés d'une affaire qui est source de bénédiction pour eux ou pour elles. Bien aimés, nous ne devons pas prendre cela à la légère. La boue est purement mystique lorsqu'elle est utilisée dans ce cas-là. Et je veux vous dire que lorsque cette boue-là est clashée sur le visage ou sur d'une personne, vous pouvez prendre le bain les plus sophistiqués avec les savons les plus les cosmétiques les plus importants dans ce monde ici, que ça ne changera absolument rien, parce que cette boue a une connotation d'ordre spirituel et il faut des ingrédients qui soient au-delà de ce monde pour pouvoir, je veux dire au-delà de cette nature, de ces réalités du physique, pour vous amener à une délivrance réelle. Alors maintenant, allons sur le point numéro B. Parlant toujours de la boue, lorsque la boue, j'ai dit que la première partie, la boue, est utilisée comme étant un atout pour la discréditation. La boue, au-delà d'être un atout, comme j'avais promis hier, de discréditation, peut être aussi un symbole des ragots. Ok? Quand vous rêvez constamment dans vos rêves, vous voyez comment on vous jette de la boue sur le visage, sur le corps, ou alors vous êtes couvert de boue. C'est pas que vous avez plongé dans la boue, parce que plonger dans la boue, dans les rêves, c'est une autre traduction. Mais lorsqu'on vous jette de la boue dans le corps, sur le visage, sur la tête ou sur le vêtement, c'est aussi l'expression de ce que vous êtes victime des ragots, c'est-à-dire la boue ici peut être utilisée dans le domaine des rêves pour exprimer, qui peut être synonyme du sabotage, sabotage des ragots qui sont dirigés à votre encontre par des personnes qui vous connaissent généralement et qui hélas méditent du mal contre vous pour des motifs parfois qui sont des motifs de jalousie, d'envie ou de concurrence discrète en votre égard. Et c'est quand vous voyez constamment dans les rêves comment on vous jette de la boue peut aussi être l'expression des ragots, une activité de commérage comme on dit dans le quartier, et une activité de commérage très très dangereux dirigé contre vous, des sabotages qui est dirigé, du vilipendage. Vous savez, dans la vie, j'ai souvent l'habitude de dire aux gens que lorsque vous êtes victime du vilipendage, votre vie est en danger. Parce que, au-delà du fait que si on ne veut pas vous tuer direct physiquement et qu'on se met à vilipender votre vie, votre nom, on est en train de détruire votre carrière. Parce que les gens qui parlent mal de vous ne vous aident pas à construire votre carrière. Vous savez que l'image d'un être humain est tellement important, a un rôle très important à jouer dans sa carrière et vis-à-vis des attractions ou des atouts liés aux gens, aux personnes qu'ils rencontrent, au milieu qu'ils fréquentent, aux accès et aux différentes possibilités qui s'offrent à la personne. Maintenant, lorsque vous avez dans votre vie des gens qui vous connaissent et qui sont censés être des personnes crédibles, mais qui, au lieu de faire un travail bien, positif, passent leur temps à parler mal de vous dans des endroits, dans les lieux où les gens sont censés vous considérer, dans des lieux où des gens vous voient avec un œil positif, et que vous avez des gens, par exemple ton cousin, ta cousine, ton frère, ta soeur, ton ami, un collègue là, que l'on connaît bien et qu'on voit, avec qui vous marchez tout le temps, mais qui derrière vous fait un double travail que j'appelle souvent le travail de Judas, qui s'en va derrière votre dos et qui vous frappe par le dos, qui vous salit par le dos, qui dit des choses sur vous, qui fabrique des choses contre vous, qui dit des mensonges contre vous, qui discrédite votre nom et qui raconte des histoires à dormir debout ou alors à dormir d'un pied. Bien aimé dans le Seigneur, cette personne est en train de vous détruire. Et généralement, quand Dieu vous fait comprendre qu'il y a un travail de ragot assez profond qui est mené contre vous, il y a une activité intense de sabotage qui est fait contre vous, vous allez voir dans votre rêve comment on vous jette de la boue sur le visage, et pas une fois, vous pouvez le voir au moins dans votre rêve une fois, 2 fois, 3 fois, vous allez le voir peut-être une fois par semaine, ou alors chaque mois, vous allez voir comment ça se répète 2 ou 3 fois. Ça veut dire que vous êtes victime
d'un travail de sabotage, d'un travail de ragots assez grave. Je ne parle pas des ragots qu'on fait d'une manière légère. Je parle des ragots qui sont assez fortifiés, des ragots qui sont assez dangereux. C'est-à-dire, on fomente des choses sur vous. On peut aller dire que, comme tu vois, cet homme-là, c'est un monsieur qui n'est pas bien. Hein? C'est un monsieur qui a le serpent dans sa maison. Tu vois, par exemple, il y a des gens qui te côtoyaient et soudainement, les gens commencent à te fuir. Tout le monde a peur de toi dans la famille. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'il y a un individu dans la famille qui te connaît, qui t'a côtoyé, avec qui tu manges et tu bois ensemble. Ben, c'est lui qui s'en va derrière ton dos, qui est en train de raconter des histoires sur toi, comme quoi il aurait vu, ou il aurait vu comment tu étais en train de, tu as acheté peut-être pas quoi, un coq avec lequel tu te sépares jamais, ou que tu as un chien que tu aimes beaucoup. Alors, ben, que ce chien-là, la nuit, on raconte des histoires. Et ça, nous connaissons que la mentalité des êtres humains, c'est ça. Et particulièrement dans ce pays, le Cameroun, les gens ne vivent que des ragots. Il y a des gens qui passent le temps, de matin au soir, ils n'ont rien à faire. Ils en ont fait leur métier, leur profession. Les ragots, c'est leur profession. C'est que vous appelez généralement dans le quartier, le Congo, ça. Ils le font gratuitement. Parfois, ils le font même pour rien du tout. Parfois, ils le font pour avoir un peu de bière. Ils racontent une histoire sur vous. Et cette histoire-là prend une certaine ampleur. Et beaucoup de gens qui vous connaissent vont commencer à vous fuir parce que on a dit, par exemple, et vous entendez, on a dit. Et chaque fois que vous entendez, on a dit, demandez-vous, on a dit là, derrière ça, il y a toujours le faux qui est dedans, il y a toujours le mensonge qui est à l'intérieur. Et comme l'être humain se nourrit de ce qu'il entend, parce que la Bible dit que ce qu'on entend, la foi vient de ce qu'on entend. Or, la foi, c'est sur la Bible, dit que la foi n'est pas seulement positive. Il y a une foi qui est aussi négative. Cette foi qui vient du fait que les gens racontent des choses qui n'ont pas la Bible comme fondement, qui n'ont pas la parole de Dieu comme fondement, et qui développent une confiance absolue des gens qui, au lieu de vous faire confiance, vont se mettre à vous fuir, vont se mettre à vous rejeter, vont se mettre à vous fuir, à parler au-dessus de vous, parce que ça va, parfois quand ces nouvelles-là sont générées, ça va comme les pots de bananes, ça va comme comme les singes se distribuent les bananes. C'est-à-dire, ils donnent à un singe et l'autre aussi donne, et ça commence à se répandre au point où, là où vous avez l'accès, les portes sont fermées pour vous. Là où les gens vous considéraient, on ne vous considère plus. C'est pourquoi je suis l'habitude que le diable est tellement dangereux. Et l'une des armes les plus dangereuses de Satan est l'arme du sabotage, est l'arme des ragots. Satan se nourrit des ragots depuis la nuit des temps. Il aime les ragots parce que les ragots nourrissent des ténèbres. Les ragots, c'est des histoires qui ne sont pas généralement fondées sur du vrai. Les ragots sont des choses qui sont fondées sur, à 95% sur du faux, sur du folklore, sur de l'imagination. J'appelle souvent ça l'imagination. On essaie d'imaginer une chose parce qu'on vous voit marcher d'une manière, on essaie d'imaginer une chose que vous êtes, ou alors on imagine votre caractère, on imagine ce que vous êtes en train de faire, quelqu'un n'a même pas bien vu ce que vous êtes en train de faire et récupère cette information qui n'est pas une bonne information. Et c'est comme ça donc parfois que les ragots se retrouvent dans les réseaux sociaux, dans les chaînes de télé, partout où on parle mal de vous. Et c'est comme ça que vous perdez des opportunités, vous perdez la confiance des autres personnes. Et il y a des gens comme ça donc qui rêvent dans leurs rêves et ils sont constamment clashés dans la boue, mais ne comprenant pas cela, ils ont pris ça comme étant de la blague. Et c'est comme ça que dans votre carrière est détruite, parce que les gens racontent du mensonge sur vous. Combien de personnes aujourd'hui dans les rues ont perdu leur foyer? Combien de ménages aujourd'hui sont en l'air? Parce qu'un homme, une femme, ta voisine, et je veux dire la voisine la plus proche qui drague ton mari, et toi tu es bête tellement que tu ne connais pas que cette femme-là en veut à ton mari, veut prendre ton mari, et c'est comme ça qu'on va se mettre à raconter des histoires, et qui va te récupérer, raconter comment on a vu ton mari, qui tente de toucher une femme à côté, on l'a vu dans un coin noir, alors que la femme qui est en train de raconter, en fait, veut avoir ton mari, et comme elle sait que tu aimes les ragots, elle va raconter des ragots fabriqués sur toi, et c'est comme ça que tu vas te mettre à bagarre avec ton mari, qui va te laisser avec des bosses, comme si on était dans un ring de boxe ou un ring de catch, parce que tu aimes les ragots. Combien de fois ils sont en l'air aujourd'hui à cause des ragots? Les ragots sont une arme capitale de Satan, utilisé dans cette génération pour détruire des vies, des carrières, détruire même des ministères. Combien d'hommes de Dieu ont des problèmes aujourd'hui parce que on a raconté des histoires, on a dit que, et les gens aiment tellement le mot que. Or, ma Bible dit que vous serez la tête et non la queue. Eux, ils aiment la queue. Et toujours à être en train de dire que, on a dit que, c'est comme ça qu'ils s'emballent, et ils emballent les autres personnes et détruisent la carrière des autres. On va rencontrer cette histoire partout, dans les ménages, dans les sociétés, même dans les églises, où il y a des gens qui ne vivent que de ça. Ils sont là, les oreilles ouvertes, ils n'ont rien à faire, ils sont dans l'inactivisme, ils sont dans la bassesse, ils sont dans le ridicule d'ailleurs, ils sont dans cette jalousie qui n'a pas de fond, une jalousie qui n'a pas de caractère, qui n'a même pas sa place, et c'est comme ça qu'on parle mal des autres personnes. Et malheureusement dans l'église aujourd'hui, on rencontre ce phénomène qui se développe de plus en plus. C'est devenu plus qu'une gangrène, c'est une maladie où tu vas voir même certains hommes de Dieu qui parlent mal des autres hommes de Dieu parce qu'on a dit, qui t'a dit cela? Mais pourquoi
si on t'a dit des choses, tu peux pas appeler la personne et confronter la personne par rapport à celui qui a dit pour faire face à la vérité. En Israël, lorsque on a surpris quelqu'un, lorsqu'on doutait ou alors on n'avait pas de crédibilité sur la parole de quelqu'un qui était dit, on appelait la personne et on la ferait jurer par un serment de dire la vérité ou alors la malédiction se déclenchait. Comment aujourd'hui tu entends des choses sur ta vie que ton frère a dit, ta soeur a dit, ton ami a dit, tel collègue a dit, tu ne prends même pas la peine de vérifier et tu récupères cela, tu vas détester ton voisin, tu détestes ton collègue, alors que ceux-là qui ont développé cela, ce sont des ennemis qui veulent vous voir séparer et des mariages sont détruits à cause des ragots et des foyers sont en l'air et des entreprises sont KO parce qu'on a médité du mal de toi, parce qu'on a raconté des histoires, des balivernes qui sont là pour détruire des vies et des carrières. Bien aimé, si tu es un enfant de Dieu et que tu vis de cette manière, tu dois te repentir parce que tu dois développer l'industrie de Satan, l'industrie du racontage, l'industrie du sabotage, l'industrie de la destruction des vies des personnes. Et tu penses en détruisant la vie de quelqu'un d'autre, ta vie sera mieux que la tienne. Ce que tu fais aujourd'hui aux autres, c'est ce qu'on te fera exactement demain. Parce que celui auprès de qui tu t'en vas pour raconter des histoires inutiles, des mensonges, des histoires qu'ils appellent souvent des histoires à un pied et demi. Ces histoires-là que tu racontes contre les autres personnes, imagine-toi, les mêmes gens que tu racontes, ça vont aller aussi raconter aux autres personnes comment tu passes de temps à raconter des histoires et c'est comme ça que toi tu seras figé. Peut-être que tu donnes de l'argent aux gens et tu paies les autres pour saboter les autres personnes, tu seras exactement saboté comme tu sabotes les autres parce que la Bible déclare que un homme ne va récolter que ce qu'il aura semé. Si tu sèmes le Congo-ça, tu vas récolter le Congo-ça. Si tu sèmes le sabotage, tu vas récolter le sabotage. Tu veux saboter l'affaire des autres, tu seras exactement saboté comme tu sabotes les autres personnes. Écoute-moi bien, même si tu le fais de façon discrète, la Bible déclare que tu ne parleras pas mal d'un roi parce que quand tu parles mal d'un roi, même l'oiseau du ciel, même l'oiseau qui est caché à côté de toi va récupérer l'information et va la ramener dans les oreilles de l'oiseau, dans les oreilles du concerné. Alors faites très attention bien amis. Ce que nous faisons aux autres dans la vie, c'est ce qui finit par nous arriver. Nous ne devons pas être méchants au point de vouloir salir l'image, de détruire la carrière des autres là, parce que nous voulons construire notre carrière. J'ai souvent l'habitude de dire aux gens que c'est la pire des bêtises qu'on commet dans la vie, en croire que quand on veut réussir, il faut détruire la carrière des autres personnes. Le monde est assez grand. Ok, le monde est comme une rivière. Nous sommes des prédicateurs, nous sommes des serviteurs de Dieu, nous sommes des enfants de Dieu. Tu n'as pas besoin de prendre le nom d'un nom de serviteur de Dieu, d'aller amener sur ton pupitre, d'amener dans les rues pour aller parler mal de lui, en détruisant son carrière, en parlant mal de son église. Et toi, tu crois que toi tu es mieux que lui, tu penses que tu es mieux que ces gens-là, alors que si on arrive à dérouler ta vie sera pire que la vie des autres personnes que dont tu parles mal. Et tu te penses qu'en le faisant, tu vas te construire, tu auras une image, on va te voir bien. Mais les mêmes personnes auprès de qui tu es en train de parler, ce sont ces marchands qui vont récupérer les mêmes discours, les mêmes conversations qui vont ramener sur le devant de la scène et ils vont te clasher comme tu classes les autres personnes. Bien aimé dans le Seigneur, la boue donc dans la spiritualité, dans les rêves, est la présence d'une activité intense de sabotage, de médisance que les gens font contre vous dans les motifs, pour des motifs de jalousie, des motifs d'envie, des motifs de concurrence malsaine, une concurrence qui n'a pas de place alors qu'il y a tellement de choses à faire dans ce monde. Bien aimé, quel que soit ce qu'on peut avoir, le monde est tellement assez grand. Il est tellement assez grand que ça ne suffit pas. Ça ne vaut pas la peine d'aller t'en prendre à ton voisin qui est à côté de toi parce qu'il est tellement assez grand, bien aimé. Écoutez, le monde est comme une rivière. Il y a tellement chacun peut trouver son compte dans cette rivière-là. Ou alors un grand fleuve, ou alors un océan, que tu ne pourrais rien faire. Ton impact dans cet océan ne peut avoir ce reflet que de façon à quelques millimètres. Parce que en réalité, le monde est tellement si grand que de vouloir en vouloir aux autres pour en faire du mal et faire du mal aux gens qui ne sont là que pour défendre, alors pour vivre leur vie et avoir leur carrière. Pourquoi tu t'en prends aux gens qui ne sont là pour vivre leur vie? Tu dois te repentir si tu es un enfant de Dieu. Tu dois cesser. Arrête ces choses-là parce que tu vas rencontrer Jésus qui t'attend. Bien aimé dans le Seigneur. Tu peux le faire cacher, mais tu trouveras le Seigneur qui t'attend vis-à-vis et tu ne pourras pas répondre à Dieu parce que ce que tu fais n'est pas un bon travail. Est-ce que tu es responsable de la destruction des foyers des autres? As-tu contribué à ce que le ménage de quelqu'un aille en l'air? À cause de toi, il y a une femme qui a perdu son foyer. À cause de toi, il y a un homme qui a perdu sa femme. À cause de toi, il y a quelqu'un dont son dossier est en train d'avancer aujourd'hui qui est détruit parce que tu as pris ta bouche dedans, ta bouche qui est comme la boue. Et tu balances toute cette saleté sur la vie des gens. Et c'est comme ça que tu as détruit les carrières des gens. Tu as besoin de te repentir. Et tu ne peux plus continuer à aller prier à l'église. Et quand dimanche vient, tu te retrouves à l'église. Tu pries. Si quelqu'un adore, tu adores plus que tout le monde. Si on chante, tu chantes plus que tout le monde. Mais quand tu sors de là, tu recommences le même travail. Et tu penses que Dieu va te pardonner. Le pardon nécessite la confession. Et la confession doit être accompagnée par ce qu'on appelle
la réparation, alors la réparation. Cette réparation constitue donc à restituer, c'est-à-dire à réparer, à arranger ce que tu as fait. Est-ce que tu allais réparer ce que tu as commis comme dommage? Est-ce que là où tu allais parler mal de ton frère, de ta soeur, de tel homme de Dieu, de tel cousin, de tel tante, tu as sali son nom dans les réseaux sociaux, tu as parlé mal de lui, tu as détruit sa carrière. Est-ce que tu es retourné dans les mêmes réseaux sociaux pour dire je me suis trompé, j'avais fait mal? La repentance n'est pas seulement de dire je demande pardon Seigneur, mais c'est d'aller arranger ce que tu as gâté. Combien de personnes aujourd'hui gâtent la vie des autres et ne sont pas prêts à arranger, et ils pensent que leur prière dans la chambre, leur petite confession suffira pour que Dieu les pardonne. Dieu te pardonnera quand tu vas réparer ce que tu as arrangé, quand tu vas réparer ce que tu as gâté. C'est là où se trouve la repentance. La repentance n'est pas seulement de confesser et de recommencer, mais c'est d'arranger ce que j'ai commis, la gaffe que j'ai commis. Si j'ai commis une gaffe, que je repars cette gaffe là, et c'est là où le pardon de Dieu est établi. Si je ne repars parce que j'ai gâté, Dieu me regarde et il m'attend comme pendant. Rappelez-vous, Moïse a tué quelqu'un. Ok, Moïse a tué quelqu'un et il est parti le cacher dans le sable. Il s'est dit personne n'a jamais vu cela, hein? Personne ne l'avait vu. Mais attention, le diable était au courant de ce que Moïse a fait. Ok, et le diable a attendu que Moïse meure. Lisez le livre de Jude, dans le livre de Jude. Qu'est-ce qu'il a dit? Que le diable est venu réclamer le corps de Moïse. Or ici c'était pas le corps de Moïse, c'était l'âme de Moïse. Regardez un grand serviteur de Dieu comme Moïse. Mais il a confessé quand? Il n'a pas confessé son péché. Il n'a pas arrangé ce qu'il a fait. Et le diable a attendu qu'il soit à la fin de son ministère, de sa carrière, pour venir réclamer l'âme de Moïse. Il y a donc des gens qui sont à l'église, mais en réalité, leur péché n'a jamais été pardonné parce qu'ils ont passé toute leur vie à salir les autres personnes et ils se dédouanent en jouant un jeu, et ils pensent que, comme ils ont fait cela, alors c'est terminé, Dieu a pardonné, va arranger ce que tu as gâté. Va réparer ce que tu as gâté, et c'est là où se trouve la vraie repentance. C'est là où se trouve la vraie délivrance. C'est là où se trouve la vraie guérison divine et spirituelle. Quand tu arranges ce que tu as gâté, c'est là où se trouve la guérison. Pas seulement des confessions seules, mais arrangées. Donc bien aimé dans le Seigneur, il y a donc des rêves comme ça que vous voyez, où on vous jette la boue dessus. Cette boue-là peut être donc les ragots, et là vous ne devez pas prendre cela à la légère. Parce que les carrières sont détruites par les informations. Et les carrières sont construites par des informations. Alors, les carrières sont détruites par les informations et les carrières sont construites par des informations. Je vous rappelle que nous avons nos numéros par lesquels vous nous appeler. En tout moment, nous sommes ici dans une émission interactive. On a le 693 07 09 65, je rappelle, 693 07 09 65. Le deuxième numéro est le 673 15 57 63, son numéro par lequel vous envoyez votre SMS, vous réagissez, vous appelez pour nous contacter dans le cadre de solliciter la prière, le conseil, rendez-vous avec l'homme de Dieu. Je suis là, c'est pour vous aider dans ce sens-là, bien aimé. Alors, je dis donc, les rêves donc sont purement, on va dire donc que les rêves sont vraiment un phénomène assez fascinant et mystérieux. Ils sont un phénomène assez fascinant et mystérieux. Nous devons vraiment donc faire très attention avec ces rêves-là que nous voyons en continu, qui peuvent avoir des conséquences assez compliquées dans notre vie, d'une manière ou d'une autre. Bien aimé dans le Seigneur. Ne prenons pas cela à la légère. Alors, autre point, numéro C, le rêve où on vous cache la boue, au-delà du fait d'être comme une arme de discréditation, alors, ou d'être les ragots auxquels vous êtes confrontés, la boue aussi symbolise des faits qui sont des faits compromettants à notre endroit. C'est-à-dire, quand nous rêvons comment, soit nous tombons dans de la boue, ou on nous jette de la boue, si ce n'est pas un phénomène, justement, qui est lié à la discréditation, si ce n'est pas un phénomène qui est rattaché au ragot, au sabotage auquel nous sommes victimes, ça voudrait dire que nous risquons d'être exposés à des faits assez compromettants qui vont aller à notre endroit. Je vais m'expliquer. C'est-à-dire, les faits qui sont compromettants sont souvent évocateurs d'une situation qui va souiller la personne. Une situation qui va t'arriver, mais qui va te souiller. Une situation dans laquelle tu seras mêlé et qui va créer, qui aura un lien étroit avec des actes qui sont parfois rattachés avec la sexualité et qui vont compromettre ton image. Quand vous rêvez comment on vous jette de la boue, ou vous vous retrouvez nu avec de la boue dans le corps, ça veut dire qu'il y a une situation qui va arriver. Et dans la plupart des temps, cette situation est un acte, est un fait, mais qui a un lien avec la sexualité. Et quand ça va arriver, ça va détruire votre image. Ça va affecter votre vie. Ça va affecter vos relations. Ça va affecter votre environnement vital. Ça va vous toucher. Ça va marquer votre vie. Et ça risque de détruire beaucoup de choses autour de vous. Ça peut être aussi un projet de sexualité maléfique qui est apprêté par des sorciers, par des démons, qui veulent vous piéger sexuellement
afin de pouvoir vous ridiculiser enfin. Ok? Quand vous rêvez qu'on vous jette dans la boue, ou on vous jette de la boue, ou les gens sont à côté de vous, on rit de vous, et on vous jette de la boue, on vous casse de la boue, on vous casse avec de la boue, ça veut dire que, soit alors, vous allez être confronté à un acte qui va être fait, soit c'est vous qui allez poser un acte, et cet acte-là aura un lien avec la sexualité. Et cet acte en question donc va créer un problème autour de vous au point où votre image sera compromise. Et quand ce n'est pas cela, ça veut dire que ce sont des pièges que l'ennemi veut vous tendre. Des ennemis qui sont à côté de vous, qui se sont organisés, qui ont planifié comment faire pour vous tenir en haleine, pour vous faire tomber, pour détruire votre vie, pour détruire votre carrière, parce que peut-être vous êtes une menace. Vous êtes quelqu'un qui menace par vos prières, par votre comportement, et les sorciers ne veulent plus vous voir ici. Il faut que vous soyez dans un état de compromission pour avoir sujet d'accès dans votre vie et de vous détruire complètement physiquement. Alors ils peuvent donc monter des coups, ils vont diriger des femmes, des jeunes filles, des petites filles, des adolescentes, ainsi de suite. Ils vont mettre dans une situation où alors vous allez aller quelque part, on va vous dire allons prendre par exemple un pot, allons peut-être dans une fête, et là on va s'arranger à vous droguer, à vous donner quelque chose qui va vous mettre dans un état, et alors vous allez vous retrouver donc en train de commettre un acte qui a un lien avec la sexualité, et ils vont filmer, ils vont prendre des images, et ces images donc deviennent donc comme étant des supports compromettants par lesquels ils vont passer pour commencer à vous faire du chantage. Et ainsi donc votre vie, votre carrière, votre activité peut être atteinte à cause de cela. Ils peuvent même monter des femmes, vice versa, ou un homme qui va commencer à vous courir et qui va vous mettre dans un état d'embarras, de sorte que à partir des images ou des éléments qu'ils vont faire, ils vont vous atteindre d'une manière ou d'une autre là, et pour que Dieu vous avise que cette chose va arriver, il utilise généralement les rêves comme étant un signal, comme étant des signaux par lesquels il parle pour nous montrer une situation compromettante dans laquelle nous allons nous retrouver lorsque cette situation va arriver. Donc Dieu va utiliser en ce moment le rêve comme étant un canal spirituel par lequel il va passer pour accomplir, ou alors pour nous annoncer ce danger qui est assez devance, qui devance peut-être l'aurore et qui est très proche de nous. Ça c'est un autre point important. Allons-y maintenant sur le dernier point, justement parlant que la traduction des rêves, et ensuite nous allons engager dans la stratégie divine sur la traduction concernant les rêves et les symboles utilisés par les sorciers. Comment parvenir à une délivrance, à une solution par rapport à ce phénomène. Parlons du point D. Le rêve aussi, au-delà d'être dans le symbole des faits qui compromettent la vie d'une personne, le rêve peut aussi, avec la boue, peut être le symbole de profanation, de rejet et de pauvreté. Ok? Quand vous rêvez constamment où vous êtes plongé dans la boue, on vous a poussé dans la boue, on vous a bousculé, vous êtes tombé dans un trou ou dans une sorte de caniveau, et vous avez de la boue partout, la saleté sur vous, parce que la boue parfois est représentée comme étant de la saleté également. Cette saleté ou cette boue est le symbole de la profanation, est le symbole du rejet, et c'est également le symbole de la pauvreté. Donc comprenez qu'à partir d'aujourd'hui, dans vos rêves, quand vous voyez constamment où vous êtes en train de nager dans la boue, on vous jette de la boue, si ce n'est pas les autres éléments évoqués un peu plus loin, ça peut être simplement le symbole de la profanation, du rejet et la pauvreté. C'est-à-dire, lorsque vous rêvez qu'on a déposé par exemple de la boue, prenons par exemple, vous rêvez dans votre rêve comment on est venu déposer la boue dans une pièce de votre maison, dans un bureau, dans votre bureau, dans un hôtel, si vous êtes par exemple pasteur comme nous autres, qu'on est venu jeter de la boue sur l'hôtel, ou à l'entrée de la porte, ou sur l'entrée de la porte principale, on a déposé la boue sur vos vêtements, on a jeté la boue sur votre tenue, une tenue de sport, ou alors une tenue de travail. Si vous êtes par exemple, vous êtes élève, on a balancé la boue sur votre tenue de classe. Si vous êtes dans une profession qui porte des tenues, on a jeté la boue dans votre tenue, ou on a pris votre vêtement, on a plongé dans la boue. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que on a profané votre travail. Ok? On a profané votre métier, on a profané votre profession, on a profané votre maison, on a profané ce qui fait source d'objets, d'énergie, de vie, source de vie, source de bonheur. C'est-à-dire que ce qui est objet de vie pour vous a été profané par l'ennemi. Et vous savez que dans le principe de la spiritualité, lorsqu'une chose est profanée, elle
automatiquement génère ce que j'appelle généralement le rejet. Ok? Quand une chose est profanée, automatiquement, il y a le rejet qui se manifeste. Une chose qui est profanée développe le rejet. Alors, quand on a jeté de la boue sur vous, vous rêvez comment on a jeté de la boue sur vous? Ça veut dire qu'il y a des gens qui ont pris de la boue mystiquement, ils ont incanté, et ils ont balancé sur votre carrière, sur votre vie, sur votre métier. Et c'est comme ça donc que, à cause de cette boue présente en vous, les gens qui sont censés être proches de vous, des gens qui sont censés vous aimer tel que vous êtes, vous considérez, ne vont plus vous considérer comme cela se doit. Et quand la boue, on l'a jetée dans l'église, sur l'autel, on est en train de développer ce qu'on appelle la pauvreté dans l'église. On a établi un moyen par lequel on va donc salir l'autel. Et vous savez que dans la Bible, quand Dieu a demandé à Moïse de pouvoir construire le tabernacle, dans l'une des parties du tabernacle, il a parlé de cet endroit. Il y avait des cuves qui étaient placées. Parce que les cuves en question servaient pour nettoyer les serviteurs dans le temple. Ceux qui travaillaient dans le temple devaient être lavés, nettoyés. Et il n'y avait pas que eux seuls qui devaient être nettoyés. Même ceux qui travaillaient dans le temple devaient être lavés. Et il y avait des conditions comme lesquelles le souverain, le sacrificateur qui entrait pour aller présenter les offrandes à Dieu, les holocaustes à Dieu, il devait s'habiller, il devait se laver sur lui à la maison, de sorte qu'il n'y a pas de boue sur lui, son corps, et il devait porter des vêtements tels que le sous-vêtement blanc. Parce que le blanc était le symbole, la pureté et la clarté devant Dieu. Alors, il ne fallait pas qu'il porte un autre sous-vêtement que le sous-vêtement blanc, et il devait porter des vêtements blancs, et il devait en même temps entrer dans le temple, et il devait se laver les mains, les pieds, et il devait se nettoyer chez lui à la maison, et quand il devait entrer, il lavait les pieds avec l'eau qui était dans la cuve pour en nettoyer la saleté dans son corps, avoir accès dans le temple. Et il n'y avait pas que l'exigence qui était faite au niveau des sacrificateurs, mais l'exigence allait plus loin au niveau du matériel utilisé, les ustensiles du temple, qui devaient être lavés, nettoyés, pour pouvoir permettre à ce que, en les utilisant, qu'on n'ait pas de saleté au-dessus, parce que si Dieu trouve la saleté, ça veut dire que la chose était profane. La profanation n'est pas seulement le fait qu'on te lance un sort, mais lorsqu'il y a la saleté dans un endroit, cet endroit est profané. Et une chose qui est profanée, elle devient une chose qui perd ce qu'on appelle la valeur du sacré. Parce qu'une chose qui est sacrée, elle est entièrement mise pour la disposition de Dieu, et elle attire Dieu et les anges. Mais une chose qui est profanée, elle crée donc le rejet, elle crée l'indignation, elle crée la mort, elle fait que les gens qui sont censés y être, qui doivent y venir, ne vont plus venir parce qu'une chose profanée n'a plus la valeur qu'elle a à la dimension du spirituel. Donc, de la boue que vous voyez rêver dans votre rêve, qu'on a jeté sur votre temple, homme de Dieu, pasteur, serviteur de Dieu, sur votre temple-là, comprenez que les gens ont profané l'autel, votre autel, pour que la pauvreté s'installe sur l'autel. Ils ont profané l'autel pour que cet hôtel-là commence à attirer la pauvreté, la misère, les maladies. Et en plus de ça, ça va devenir un lieu souillé qui désormais va développer ce qu'on appelle les ondes négatives. Et ces ondes-là, donc, qui vont se mettre à circuler dans cet endroit, vont faire que la grâce de Dieu qui se manifestait sur cet hôtel ne va plus se manifester parce que Dieu va se retirer, comme ça s'est passé dans le livre d'Ézéchiel, quand les femmes ont allumé l'encens et ils ont commencé à adorer des dieux étrangers. Dieu a seulement quitté l'endroit, il est parti. Donc, quand on veut souiller ton hôtel, on prend de la boue mystique mélangée avec de l'eau des cadavres ou avec l'eau qui est utilisée à partir des poubelles, qui est associée aux pupilles des moutons ou des cabris ou alors des autres animaux qu'on va utiliser pour associer. On va balancer mystiquement ou physiquement sur l'hôtel et en clashant, on va souiller dans l'hôtel pour que les ondes négatives se développent et se mettent à circuler autour de l'endroit. Ainsi donc, ce sera dans les zones du rejet. Ce sera donc le lieu donc qui était d'une manière préalable sacré, va perdre donc le côté sacré et va devenir désormais donc un lieu profané qui va donc développer ce qu'on appelle la confusion et la sécheresse qui vont s'y s'installer. Alors il y a donc des gens qui connaissent la sécheresse dans leur ministère, la sécheresse dans leur emploi, la sécheresse dans leur bureau, la sécheresse à la maison, parce qu'il y a un sorcier qui est un voisin qui allait prendre de la boue qui a été programmée et qui est venu balancer la boue à côté de l'entrée de votre porte, la porte de votre maison, à balancer la boue sur vos vêtements, à balancer la boue sur votre visage, à balancer la boue là où vous travaillez. Et parfois, vous voyez comment quelqu'un est là et vous travaillez ensemble. Il a un bureau, il a son bureau, vous avez votre entreprise, il a son entreprise, vous avez votre magasin. Et la personne prend la boue mystique, à balancer la boue autour de vous, à l'entrée de la porte. Et c'est comme ça donc que les clients, quand ils vont arriver, il y a une onde spirituelle négative qu'on appelle souvent les ondes noires qui vont se développer autour de la personne que vous rejetez
les clients qui viennent, repousser la clientèle, repousser les gens qui viennent pour que les gens ne prennent plus au sérieux ou alors ne soient plus attirés par vous. Quand ce n'est pas les écorces qu'on a placées, c'est la boue qu'on utilise. Généralement, les sorciers savent de quoi je parle. Ils utilisent toujours ce phénomène pour créer la confusion, pour souiller l'endroit, pour que l'endroit soit dans un endroit qui ne soit plus approprié pour attirer le bonheur. Alors si on a donc pris la boue, on a mis sur votre maison a besoin d'être arrangée. Spirituellement, elle a besoin d'être arrangée. Il y a un travail qui se doit d'être fait en vous. Si c'est sur vous qu'on a jeté la boue, il y a un travail à faire. Parfois, cette boue-là, c'est comme des implants, que j'appelle les implants de pauvreté et de souffrance. Quand on dépose cela, ce sont des implants spirituels pour développer la pauvreté et la souffrance. Et cette souffrance doit développer un état de disette, un état de manquement qui va se mettre à régner. Vous allez constater que par exemple, il y a cela, au début de mois, il y a le premier mois, il y a cela peut-être 2 semaines, j'avais des rentrées financières qui étaient assez importantes. Je recevais tellement d'argent, mais subitement, tout s'est arrêté autour de moi, la sécheresse s'est installée. Malgré les prières que je fais, rien ne change. Pourquoi? Parce que le sorcier ne t'a pas attaqué mystiquement en envoyant les démons, mais il a seulement touché les sources d'argent en utilisant la boue mystique qu'on a balancée sur votre matériel pour votre lieu de travail, et on a souillé cet endroit, on a profané l'endroit. Et quand c'est profané, Dieu s'en va. Quand c'est profané, la grâce se retire. Quand c'est profané, les anges qui sont censés accompagner cet endroit où votre vie se retire jusqu'à ce que l'endroit soit nettoyé. C'est pourquoi quand vous lisez dans le livre de Zacharie, chapitre, non, on n'a plus trop de temps, on va lire, vous allez à la maison, Zacharie chapitre 3, verset 1 au verset 4. Bien aimé, vous allez voir que dans ce passage-là, il y a un serviteur de Dieu qu'on appelle le serviteur Josué. Ok? Il était donc un serviteur qui servait Dieu. Qu'est-ce qui s'est passé? Dans le livre de Zacharie chapitre 3 verset 1 à 4, le diable a clashé la boue sur lui. Il a jeté la boue sur son ministère, sur sa vie, de sorte que il est devenu une source de scandale. Tout ce qu'il disait était mal interprété. Quand les gens arrivent à l'église, au lieu que les gens le bénissent, on donne les 50 francs, les 100 francs. Il est toujours dans la misère et le problème. Et c'est comme ça qu'il avait toujours les gens qui parlaient mal de lui, parce que les gens sont venus, les sorciers ont jeté la boue sur son autel et sur lui, de sorte qu'il était devenu un problème pour ceux qui l'entendaient. Et c'est comme ça que le diable donc a activé à travers cette boue-là l'arme de réclamation et d'accusation. Il s'est mis à l'accuser au point où il est devenu un homme souillé devant Dieu, qui n'était plus rentable, qui n'était plus crédible pour ceux qui l'écoutaient. Souverain sacrificateur de Dieu. La Bible dit que Satan s'est mis à l'accuser en disant que regarde-moi comment il est. La Bible déclare que pour qu'il soit délivré, il y a eu 2 étapes qui ont été accomplies. Étape numéro 1. L'ange de Dieu a dit qu'on enlève les vêtements qu'il portait, les vêtements sales. Qu'on enlève ces vêtements, parce que, vous savez, quand tu portes les vêtements, quand on te verse la boue sur le vêtement, il n'y a rien à faire. Si votre vêtement est sale, qu'on a jeté la boue sur vous, si vous le portez, quel que soit l'endroit où vous serez, on va regarder la boue sur vous, on ne verra plus la valeur du vêtement, mais on verra plutôt la valeur que la boue, la transformation du vêtement par la boue, ou alors la négativité qui est transmise par la boue, et c'est comme ça donc que les gens vont vous rejeter. Il faudra absolument que la boue, le vêtement soit changé, ou le vêtement soit nettoyé, pour que le vêtement puisse avoir son importance. Bien aimé dans le Seigneur, le vêtement donc ici a 2 dimensions. C'est la dimension spirituelle, c'est la dimension physique. Quand dans votre vie spirituelle, on a jeté la boue sur vous, vous êtes sale devant Dieu et devant le diable. Les sorciers ont classé votre ministère, ont classé votre foyer, ont jeté la boue sur vous. On ne va pas vous voir comme cela se doit. Vous allez vous présenter quelque part avec des diplômes, mais on ne vous verra pas comme un homme diplômé. On verra que vous êtes un homme déshabillé, nu, qui est sale, qui émet de mauvaises odeurs. Mais qui vous a jeté la boue? Ce sont des sorciers. Bien aimés dans le Seigneur, il faut qu'on vous enlève cette boue. Il faut que ces vêtements sales soient enlevés, que vous puissiez retrouver votre valeur réelle. Il faut qu'on enlève ces vêtements et qu'on vous mette un turban pur, qui en fait est significatif justement de la sainte consécration. Parce que dans la Bible, quand on voulait habiller quelqu'un, il fallait lui mettre, après avoir nettoyé, il fallait lui remettre le turban, qui est la symbolique de la sainte consécration. Qui n'était en fait réservé qu'aux juifs, qui n'étaient pas des juifs ordinaires, mais des juifs qui sont exceptionnels. C'est pourquoi cela était donc représentation de la magnificence, de la décoration spéciale, du couronnement. Et c'est pourquoi dans le livre de Job, chapitre 29, verset 14, et dans Lévitique, chapitre 16, verset 4, la Bible nous parle justement de l'importance du bain qui correspond au phénomène du repositionnement et du renouvellement des vêtements et de la couronne, afin que l'ennemi qui vous accusait arrête de vous accuser. Bien aimés dans le Seigneur, nous sommes arrivés pratiquement au terme de cette émission, mais nous avons beaucoup de choses encore à dire. D'une manière ou d'une autre, bien aimé, vous avez besoin d'une délivrance. Et cette délivrance, vous ne pouvez pas l'avoir en étant à distance. C'est de venir rencontrer le serviteur de Dieu que je suis, que Dieu a envoyé, le spécialiste des cas et les spécialistes de problèmes d'envoûtement. Dieu m'a mandaté pour ça. Non seulement il m'a donné la lumière et la compréhension, mais c'est mon travail que je fais. Alors vous avez la possibilité de nous appeler
de nous retrouver tout à l'heure encore. On est là pour trouver avec vous comment organiser des rendez-vous et prier avec vous. Vous appelez seulement le 693 07 09 65 ou le 673 15 57 63 pour nous joindre et recevoir des orientations quant à ce qu'il faut pour vous. Pour le moment, nous avons fini cette émission. Nous voulons vous rappeler que nous serons justement avec vous également samedi, quand il sera 15 h par la grâce de Dieu. Soyez connectés et restez à notre écoute et soyez bénis. Retrouvons la prochaine fois. Shalom. Merci. Jésus est puissant.